أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم. Deuxième point qu'on va voir, le cheikh, pour terminer son livre, il va dire une chose qui est très importante. Et c'est là que beaucoup de personnes vont comprendre que la salafia qui a répété, le manhaj des salaf, le suivi des salaf, des peuples prédécesseurs, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a rien de nouveau. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, est-ce que c'est un des élèves de Cheikh Rabi Ibn Hadi? Est-ce que c'est un des élèves de Cheikh Mohamed Aman al-Jami? Parce que les Ikhwan, comme les Kontao et autres qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, ces menteurs-là, ils disent que la salafia, c'est Cheikh Rabi qui l'a créée. Et que c'est Cheikh Mohamed Aman al-Jami qui ont créé la salafia. Le suivi des salaf. Ils disent que c'est les savants qui sont encore en vie contemporaine, qui sont morts il n'y a même pas longtemps là, c'est eux qui ont créé la salafia. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit, Wattiba'u salafi salih, fait partie des choses que le cœur doit croire et que les langues doivent prononcer. Il y a le suivi des salafus salih. Celui qui suit les salafus salih, on l'appelle comment? Salafi, il s'affilie à eux. Comme celui qui suit Malik, on l'appelle comment? Maliki, ça il n'y a pas de problème. Celui qui suit Shafi'i, il l'appelle comment? Shafi'i, ça il ne voit pas de problème. Celui qui suit Ahmad, on l'appelle Hanbali, il dit il n'y a pas de problème. Abu Hanifa, Hanafi, il n'y a pas de problème à cela. Mais tous ceux-là sont des salafs. Toi tu les mets ensemble et tu dis, Anna, je suis les salafs, je suis salafi. Il dit là il y a problème. Là, c'est pas bon. Pourtant les autres, il n'y a pas de problème. Parce que là, tu viens de faire une distinction claire entre eux et les gens de la vérité. Tu viens de mettre une distinction claire. Et là, ils ne vont pas accepter cela. Parce que ça montre qu'eux, ils sont sur rien du tout et que la vérité est à part. Tu vois? L'imam Ibn Abi Zayd dit ici, Wattiba'u salaf salih. Alors, les salafis, soyez sûrs et certains que la salafia n'a rien de nouveau. Tout ce que vous entendez là, celui-là, c'est lui qui a créé la salafia, lui, c'est des menteurs. Et c'est des gros mensonges qui sont en train de proférer. Personne n'a créé la salafia. La salafia n'a qu'un seul chef, c'est la sunna authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, ses compagnons, les tabi'in, et ceux qui les ont suivis de la bonne façon, de la meilleure des manières. Donc l'imam nous appelle ici à suivre quoi? Salafus salih. Wallah, le jour où moi j'ai vu ce livre, parce que vous savez très bien que nous, on était de ceux qui se fanatisaient pour le madhab de l'imam Maliki. Et on combattait les gens qui se disaient les gens de la sunna. Qu'Allah nous pardonne. Et on les appelait wahhabiyya. Et quand on a facilité la compréhension de la sunna, il y a un frère qui m'a conseillé de prendre le matin de ce livre-là et de le lire. Et quand j'ai vu, je l'ai aimé parce que ça faisait partie de mon madhab que je suivais, le madhab de l'imam Malik. Donc puisque c'est un malikite, un livre qui est reconnu auprès des malikites, il n'y a pas de majalis, des malikites, tu ne vas pas trouver ce livre-là là-bas. Bizarrement, ça est là, mais il ne voit pas. Subhanallah. Et j'ai lu ce livre-là et j'ai lu seulement que la aqida. Ça fait partie des choses qui m'ont le plus renforcé dans la sunna, qui m'a le plus montré que la sunna c'est la pure vérité. Et c'est les gens qui sont venus après, les salafs, qui ont dévié. Ils ont changé le madhab de l'imam Maliki, ils l'ont rendu un autre madhab mubtadi, un madhab de bid'a. Pourtant il est très loin de la bid'a. Quand d'ici on va finir ce livre, vous allez voir les paroles que l'imam va apporter. D'abord la Coran, il a détaillé de façon claire. Il est sur la Coran des salafs, tel qu'on les voit dans les autres livres, ont été écrits pour déterminer et pour clarifier la Coran des salafs. Ici il dit Wattiba'u salaf salih. Et parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus, il y a le suivi des pieux prédécesseurs. Et c'est pas tout. Et les imiter, suivre leurs traces dans la compréhension de la religion, la croyance, l'application, et demander le pardon d'Allah pour eux. Voici le point qu'il cite ici. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il va l'expliquer de façon claire et limpide. Il dit, Hafidahullah. وكذلك من أصول أهل السنة والجماعة. C'est ainsi fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus ittiba au salaf salih. Et le suivi des pieux prédécesseurs. Wa salaf salih, et les pieux prédécesseurs, hum as-sahaba. Ce sont les sahaba. À leur tête le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa tabi'un, et les tabi'un. Ceux qui ont suivi les sahaba, ils ont pris la science 2. Wa atba'u tabi'in. Et ceux qui ont suivi les tabi'in, qui ont pris la science 2. Voici les salaf. Ces trois meilleures générations là. C'est eux qu'on appelle les salaf. Tous ceux qui sont venus après eux sont salafis, s'affiliant à ceux-là. D'accord? Tous ceux qui viennent après ceux-là sont des salafis qui s'affilient à ceux qui les ont précédés. وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ.
Et tous ceux qui les ont suivis, ont suivi leur méthodologie, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection, seront sur cette voie-là, seront des salafis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous enjoignons de suivre le chemin de ceux-là qui nous ont précédés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, was-sabiqun al-awwalun. Et les tout premiers musulmans, min al-muhajirin, parmi ceux qui ont fait la hijra, qui sont quittés à Makkah vers Médine, c'est les Sahaba. Wal Ansar, et ceux qui ont soutenu la religion, qui ont aidé et qui ont accueilli les Sahaba à Makkah, walladhina taba'uhum bi ihsan. Et toute personne qui les suivra avec excellence. Allah dit radiyallahu anhum. Moi, Allah, je les agrée tous. Ce verset-là devait être le phare de tous les musulmans. Quelles sont les recherches dans cette dunya, si ce n'est la guidée, n'est-ce pas? Voici la guidée qui est tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. La plus véridique des paroles. Là où il n'y a même pas de doute. Même si tu penses que tu es coraniste, cette preuve-là devait te suffire. Qui est-ce que tu dois suivre? Allah dit, was-sabiqun al-awwalun, les tout premiers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils sont les deux groupes, Muhajirin et Ansar. Ceux qui ont fait la hijra de Makkah à Médine et ceux qui les ont accueillis à Médine. Les deux groupes, n'est-ce pas? Allah, c'est un troisième groupe encore. C'est qui? Walladhina taba'uhum bi ihsan. Ceux qui les ont suivis avec excellence. J'ai pas pu être parmi les Muhajirin. Est-ce que je suis voué à l'enfer? Là. J'ai pas pu être parmi les Ansar. Est-ce que je suis voué à l'égarement? Non. Je peux être parmi ceux qui les ont suivis avec excellence. Il suffit de connaître leur voie et suivre leurs traces. Comprendre la religion comme ils l'ont compris. La mettre en pratique comme il se doit. Et je meurs sur cette voie-là. qu'Allah nous facilite cela. Et Allah dit quoi? Radiyallahu anhu. Moi, Allah, je les agrée tous. L'agrément d'Allah. Et les savants disent, quiconque Allah agrée, Allah ne se met plus en colère contre la personne. De cette voie-là, si tu la suis, elle te mène directement au paradis. Voici la vérité qui est claire, facile, simple. Mais, si Allah égare un peuple, tu ne trouveras personne qui peut la guider. Sinon, tu te dis que c'est tellement facile, c'est tellement simple de connaître c'est quoi la vérité. Aujourd'hui, avec beaucoup de divergences là, lui sort là, je suis tant, lui sort ici, Soufi, Tidjani, Karkari, Koubouri, ils viennent avec tout. Celui qui n'est pas averti, qui n'a pas la science, il va se dire, mais il y a tellement de voies, moi je ne sais même plus quelle voie suivre. Voici la preuve devant toi. Voici la voie que tu dois suivre. Allah dit, suis les tout premiers musulmans, les Muhajirins et les Ansar. Cela t'incombe de savoir c'est quoi leur voie. Si tu les suis avec excellence, Allah va t'agréer comme il les a agréés. Alors le chef Salaf va expliquer cela. Allah dit, ceux-là, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence, radiyallahu anhum. Moi, Allah, je les agrée tous. Wa radu an. Et ils vont agréer aussi Allah comme Seigneur et les récompenses qu'Allah va les donner au Mal-Qiyamah. Wa a'adda lahum. Et il a préparé pour eux, Jannat. Qu'est-ce que tu recherches à part le paradis, après cette vie-là? Il a préparé pour eux des paradis. Tajiri tahta al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux, khalidina fiha, dans lesquels ils seront éternisés, abadan, de façon perpétuelle. Voici l'énorme succès. Ce verset-là doit être le phare de tous les musulmans, qui recherchent la vérité. Tu n'as pas à te casser la tête. Ça veut dire tout ce que les gens apportent comme adoration dans cette religion. Pose-toi la question. Est-ce que les Muhajirins l'ont fait? Est-ce que les Ansar l'ont fait? S'ils l'ont pas fait, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je vais faire partie de ceux qui les ont suivis avec excellence. N'est-ce pas? Cela suppose que tu fasses ce qu'ils ont fait, tu crois à ce qu'ils ont cru, tu délaisses ce qu'ils ont délaissé, et khalas. C'est tout simple. Et cela vient dans Surah Tawbah au verset 100. وقال صلى الله عليه وسلم. Et le messager صلى الله عليه وسلم aussi dans ses hadiths, il nous enjoint aussi la même voie, qui va dans le même sens de ce verset. Il dit, افترقت اليهود على 1 أو 72 فرقة. Les Juifs se sont divergés après la mort de Moussa, alayhi salam, en 71 ou 72 groupes. طيب. وتفرقت النصارى. Et les chrétiens aussi se sont divergés après la montée de Isa, alayhi salam, en 71 ou 72 groupes. وتفترق أمتي. Et ma communauté, ceux qui ont répondu à mon appel, ceux qui disent la ilaha illallah, sayastarikoun, ils vont se diviser à la 73 firqa, en 73 groupes. Hada min dalail an-nubuwwa. Ça fait partie des preuves de la prophétie. Il a dit il y a 1400 ans. Aujourd'hui, on voit les divergences ou pas? On voit clairement. Il y a la divergence. Et personne ne peut dire que non, c'est faux, il n'y a pas de divergence. Si tu dis cela, tu es en train de te leurrer la face. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Tout le monde est au courant qu'il y a des divergences. Tout le monde le sait. Même les enfants le savent. Tu vois un quartier ici, là. Quand ils nous voient bien nous mettre. C'est ça, non? Même les enfants, ils savent qu'il y a une divergence, il y a une division, et que ceux-là sont différents de nous, nous on prie comme ça, et ils prient comme ça, et nous, et chaque fois les femmes sont en hijab, ils portent les pantalons sautés, il y a divergence ou pas? Comme le message sallallahu l'a dit, et c'est arrivé, et le hadith a été rapporté par Abu Daoud dans ses sunan. Dans une autre version, il dit kulluha finnar. Tous ces groupes-là sont dans le feu de l'enfer. Ils sont menacés par le feu de l'enfer. C'est ce que ça veut dire. S'ils meurent sur cette voie, ils sont menacés par le feu de l'enfer. Illa wahida, sauf un seul groupe. Ils seront en sécurité dans cette dunya et dans l'au-delà. Ils ne sont pas menacés par le feu. Wahi al-jama'a. Et c'est la jama'a. Ceux qui se réunissent sur la vérité du Coran et la Sunna. C'est eux qui sont la jama'a. Même s'ils sont peu, c'est eux la jama'a. Al-jama'a takuna ala al-haq wa law kunta wahdak. La jama'a c'est que tu sois sur la vérité même si tu es seul. Comme Allah dit au Ibrahim alayhi salatu wassalam. Inna Ibrahim kana ummatan
qanitan lillahi hanifa. Lui seul était umma, une communauté, parce qu'il était le seul à prendre la vérité à son époque. Allah a dit c'est lui la umma. Donc la jama'a ici, c'est ceux qui se mettent ensemble sur la vérité, même s'ils sont peu. C'est pas le grand nombre. Si c'était le grand nombre, on allait suivre ceux qui vont dans les concerts là, ou ceux qui vont dans les terrains de foot. Ils ont beaucoup, hein, n'est-ce pas? C'est pas le grand nombre. Le grand nombre aussi est toujours blâmé par Allah dans le Coran. Si tu suis la majorité des gens, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc le grand nombre n'a jamais été un critère de reconnaissance de la vérité. Comme le petit nombre n'a jamais été aussi un critère pour montrer qu'ils ne sont pas sur la vérité. Donc il dit c'est wahi al-jama'a. Et c'est la jama'a, ceux qui se mettent ensemble sur la vérité. Et cette version vient dans Ibn Majah. Wa fi riwayatin ukhra, dans une autre version encore, il dit ma ana alayhi al-yawm. Ceux qui vont sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui. Et à son époque, là où l'islam n'est pas encore altéré là, changé par certaines personnes, ceux qui vont rester sur cet islam là que je suis aujourd'hui. Wa ashabi, moi ainsi que mes compagnons. Voici la voie de la vérité. Est-ce que cela contredit ce verset qu'on vient de voir? Là, ça concorde avec le verset. C'est eux qui ont reçu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux, M. Sallam dit de les suivre, et si on les suit, on sera bien guidé. Et cette version-là a été apportée par Al-Hakim dans Al-Musadrak. Après cela, Faha'ula'i, le cheikh dit, ceux-là que nous venons de citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui sont divisés en deux groupes, les muhajirin et les ansar, humul firqatun najiyah. Ce sont eux le groupe sauvé. D'accord? Se basant sur ce hadith-là, qui dit que tous les autres groupes sont voués en enfer, sauf un groupe. Non, ce groupe qui est resté là, c'est un groupe quoi? C'est le groupe sauvé. Voici ceux qui composent ce groupe sauvé-là. وَهَذَا الْإِنْتِسَابِ إِلَى سَلَفِ الصَّالِحِ وَمَذْهَبِهِمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَعْرِفَةٍ. Le cheikh, il donne ici une remarque très importante ici. Il dit, et cette affiliation-là à la voie des salaf salih, c'est ça la vérité. D'accord? Mais n'empêche qu'il est impératif pour que ce soit complet pour toi et concrétisé, que tu les suives avec science. Hein? Pas avec ignorance. Tu dois les suivre avec science. L'imam alayhi salaf salih. Suivre ce sur quoi étaient les salafs avec science. C'est ce qui t'est demandé. La Bouddha an yakuna bi ma'rifati manhajihim. C'est impératif que cela se fasse par connaissance de leur voie, leur méthodologie. Wa dirasati ma hum alayhi. Et étudier ce sur quoi ils étaient comme religion. Croyance, mœurs, comportement, législation, ainsi de suite. Tu dois connaître cela et les suivre. Amma mujarrad an yadda'i al-insan. Mais quant au simple fait de prétendre, moi je suis salafi, moi je suis salafi, celui-là c'est usul, tout est mélangé. Hein? Tu lui donnes hadith comme preuve, il dit non, moi je suis seulement que le Coran. Pourtant il dit les salafi. Tu lui donnes un asl, parmi les usul déjà la sunna, tu le vois en train d'argumenter avec la parole d'un gourou soufi là-bas, qui a eu un rêve bizarre. Et il dit les salafis. C'est pas des prétentions à Yoliko. Taïb, c'est pas ici des simples prétentions qui font de toi un salafi. Venez dire seulement que je suis sur le manhaj des salaf. Wa huwa la ya'rif ma hum alayhi. Pourtant, il ne sait rien de ce sur quoi étaient les salaf. Fahada la yakfi. Le cheikh il dit, ça ne suffit pas. Ça ne va pas te profiter. Huwa yu'jar. Il sera récompensé pour celui qui fait ce genre de prétention là. Il sera récompensé à la niyatihi, s'il a une bonne intention. D'accord? Wa ala qasdihi, et si son but est bon, noble, il sera récompensé pour cette intention, ce but-là. Walakin hadha la yakfi. Mais ce but et l'intention seulement, ça suffit pas. Comme on connaît, les conditions de l'adoration, l'acceptation de l'adoration sont combien? Deux. Il y a l'intention qui est là, qui doit être correcte, mais l'acte aussi doit être conforme à la sunna. D'accord? Si tu dis que je vais suivre les salafs, et vraiment j'aime la salafiyya, le cheikh il dit, tu seras récompensé pour ton intention que tu as, le but que tu as dans ton cœur. Mais cela est suffisant. Si dans tes actions tu contredis ce sur quoi étaient les salafs, c'est pas suffisant. Hadha la yakfi. Ça c'est pas suffisant. Tayyib. Bal yajibu ma'rifatu ma alayhi rasul. Au contraire, il t'incombe obligatoirement de connaître ce sur quoi était le messager sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu et ses compagnons. Walihada, Allah jalla wa ala qayyada. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis une restriction dans ce verset ici. Faqala en disant walladhina taba'uhum bi ihsan. Il n'a pas dit juste walladhina taba'uhum. Et ceux qui les ont suivis, n'importe comment, suivez-les n'importe comment. Faut prétendre seulement là. Bal ceux qui les ont suivis avec excellence, yani bi itqan, avec précision, dans tous les aspects de la religion. Il a fait ses efforts, il a suivi le modèle des salaf dedans. Dhalika bi ma'rifati manhajihim. Et cela se fait par la connaissance de leur voie. Wa ma hum alayhi. Et ce sur quoi ils sont. Hatta yakuna l'intisab alayhim et ilayhim intisaban sahiha. Pour que ton affiliation à eux soit une affiliation correcte et juste. Fala yakfi mujarrad al-intisab. Alors, la simple affiliation dans la bouche et les prétentions ne suffisent pas. Min ghayri ma'rifati manhajihim. Si tu ne connais pas leur manhaj, leur méthodologie sur laquelle ils étaient. Walihada, fa'ina al-ulama dhakaru. C'est pour cela que les savants ont mentionné cela fi kutubi al-aqaid, dans leur livre de croyance. Fahuwa min usul al-aqaid. Et suivre les salafs fait partie des fondements de la croyance auprès des gens de la sunna et du consensus. Fi hadi al-aqida, dans cette croyance-là. Wa hakadha aqidatu at-tahawiyya. C'est comme ça que tu trouves cela
cité dans Aqidat al-Tahawiyya de l'imam Ibn Abil Iz al-Hanafi. Et aussi tu le trouves dans Aqidat al-Wasatiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. فالعلماء يذكرون هذا في عقائدهم. Alors les savants citent ce fondement là dans leur livre de croyance. Pourquoi? لأهميته, à cause de son importance. فهذه المسألة مسألة عظيمة. Alors cette mas'ala est une mas'ala qui est vraiment immense, à laquelle il faut prêter attention. طيب. ومنهج مستقيم. Et cette voie est une voie droite. لا تصلح الأمة إلا به. Et la communauté ne peut avoir de réforme possible que par cette voie-là. Si on veut avoir la gloire et la force d'antan, il faut qu'on revienne à cette voie et annoncer cela à tous les musulmans. Si vous voulez qu'on soit comme c'était au temps des Sahaba, il y avait l'équité dans le monde, les pauvres voyaient leurs droits être donnés, les faibles étaient jugés au même titre que les forts et leurs droits étaient remis. Chacun avait son compte, c'est parce qu'ils ont suivi la voie qu'Allah a tracée pour eux. Et si nous voulons la même chose, la force, la stabilité, la gloire, l'honneur, on doit revenir à cette voie-là, obligatoirement. Le tawhid, l'unicité d'Allah, wa sunna, et les fondements de la sunna. فَالَّذِينَ يَأْتُونَ فِي آخِرِ الْأُمَّةِ. Il dit, le cheikh, il dit, وَكَمَا قَالَ l'imam Malik. Comme a dit l'imam Malik lui-même, rahimahullah, ceux qui disent Malikites là, qu'ils écoutent cette parole-là. De l'imam Malik, qui nous appelle à revenir vers ce sur quoi étaient les salafs qui ont précédé. L'imam Malik, il dit, لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا. Il dit, rien ne peut réformer les derniers de cette communauté-là, sauf ce qui a réformé les premiers. Rien ne peut réformer les derniers de cette communauté, sauf ce qui a réformé les premiers. Alors ceux-là qui vont venir à la fin de la communauté, ils sont nous. Et ils aiment leurs prédécesseurs. Et ils aiment les imiter, les prendre pour modèle. Ça c'est une bonne chose. Mais il est impératif qu'ils en prennent leur croyance, leur méthodologie, et ce sur quoi ils étaient, pour la connaître avec clairvoyance, et s'y accrocher fermement. Car tu trouves des gens qui viennent introduire et imposer aux musulmans, à des choses. Et il dit, ça fait partie des manhaj des salaf. Ça c'est la voie des salaf. Voici les actions des salaf. Pourquoi? Pour les égarer. Parce qu'il sait que les musulmans recherchent cela. Donc s'il envoie une innovation, il affilie cela au salaf. Si on n'a pas la science, on va le suivre. Ça pour les égarer. Walakin manhaj salaf wadih. Mais la voie des salaf est une voie qui est claire, mudawwan, compilée dans les livres. Walhamdulillah. Et la louange appartient à Allah. Wal madrous, wa madrousun, et c'est étudié dans les cercles de sciences. Liyarja ilayhi, pour que les gens reviennent vers cette voie-là. Wa yattabi'u, wa yanfidhu hatta tusliha al-umma. Et vous l'exécutez et le suivre pour que la communauté se réforme et que leurs affaires soient dans la droiture. Qu'Allah nous facilite le suivi des salaf et qu'Allah nous accorde la conformité et qu'Allah accepte de nous le peu d'efforts que nous faisons dans cela. Il est immense en réalité. Qu'Allah nous accorde la fermeté jusqu'à la mort. Barakallahu fikum wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah Azza wa Jalla de faciliter les prochaines séances et qu'il nous accorde la fermeté et la conformité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.